Je suis David Jean-Alain Amontamba et je suis heureux de vous présenter la Conféaf, seconde édition, à la conquête de la gloire. Je vais appeler ma fille Marlène Loutonadio, qu'on appelle dans le ministère Abondance. Viens nous parler. Shalom à tous. Je suis très heureuse de me tenir encore là devant vous. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, en tout cas pour l'opportunité. Je remercie le docteur David HDD, mon père spirituel, pour cette occasion. Je remercie les hommes et les femmes de Dieu ici présents. J'ai de la joie parce que l'année dernière encore, comme il a dit, il m'a donné l'opportunité de parler, de pouvoir présenter l'ONG, présenter ce que nous faisons, en l'occurrence avec les enfants et les femmes en difficulté. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Marlène, j'habite Paris. Je suis visionnaire et présidente de l'ONG Lisungi Humanity. Nous avons commencé en fait l'ONG, c'était en 2020 après la Covid. Par rapport à tout ce qui s'est passé, j'ai eu à cœur avec les collègues de pouvoir partager la vision. Et les collègues étaient d'accord avec moi. Ensemble, on s'est réunis. Au départ, c'était pour nous s'entraider en fait. C'était l'entraide entre les collègues. Mais par rapport à ce qui s'est passé, la Covid, les difficultés, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter qu'à nous. On s'est dit on va élargir le projet. On va élargir les projets pour soutenir les enfants et soutenir les femmes dans les difficultés. C'est alors que on a shifté pour devenir une ONG pour pouvoir apporter notre soutien auprès des personnes qui sont vraiment dans les besoins. Donc depuis 2020, je travaille avec mes collègues qui sont en République démocratique du Congo. On travaille en collaboration avec les orphelinats pour pouvoir apporter notre soutien, leur apporter notre aide en fonction des besoins qu'il y a dans les orphelinats. Et grâce à Dieu, nous avons eu à poser des actions, des remises des dons et même intervenir pour les personnes qui connaissent un peu la République démocratique du Congo. Dans l'hôpital général de Mamayemo, où il y a des femmes, ils mettent au monde, mais ils n'ont pas les possibilités de financer en fait les frais de maternité. Et grâce à Dieu et avec l'aide des personnes de bonne foi, nous avons eu à soutenir ces femmes-là, payer leurs frais pour qu'ils puissent rentrer à la maison et également s'occuper de leurs enfants. Avant d'aller plus loin, je vais demander à ce que ma sœur puisse mettre la vidéo. Comme ça, vous allez voir un peu jusqu'ici ce que nous avons eu à faire avec les collègues.
Merci beaucoup, merci. Comme vous venez de voir dans la vidéo, c'est nos actions, c'est des activités grâce à Dieu et grâce aux personnes des bonnes foi. Ils nous ont aidés à réaliser tout ça, à apporter notre aide, notre soutien auprès des enfants et auprès des femmes. Comme l'année dernière, je pense que pour les personnes qui étaient là, je vous avais parlé des enfants orphelins albinos. Et je rends grâce à Dieu parce que il y a eu des personnes qui nous ont soutenus après la CONFEAF. Et je remercie vraiment Dieu pour ces personnes-là parce qu'ils ont été touchés. Ils nous ont apporté leur soutien. Nous aussi, de notre côté, nous avons eu à apporter notre soutien auprès des enfants orphelins albinos. Parce qu'ils avaient besoin des médicaments, ils avaient besoin de la nourriture, même pour financer leur scolarité. Et par la grâce de Dieu, on s'est dit avec les collègues, c'est vrai, on apporte notre soutien. On apporte à manger pendant la rentrée scolaire. On apporte des fournitures scolaires. On finance aussi, mais on doit faire un projet encore beaucoup plus solide que ça. Et en 2024, on s'est dit avec les collègues, on va mettre un programme qui s'appelle l'option parrainage pour la scolarité des enfants. Parce que l'éducation, c'est la base pour un enfant. Surtout, c'est les enfants orphelins, il n'y a pas de parents, ils sont un peu délaissés. On s'est dit, on va travailler vraiment de ce côté-là pour pouvoir apporter des résultats solides et concrets dans la vie de ces enfants. Et en 2024, grâce à Dieu, on a eu à parrainer un enfant qui s'appelle Israël Mbouyi. Il a pu bénéficier de la scolarité complète. On a payé le frais scolaire, on a payé les fournitures, on a fait le suivi. Parce que le but, c'est pas seulement d'aller déposer, payer et puis partir. Non, on est là pour avoir des résultats. Porter son aide, c'est aussi voir des résultats, qui est l'amélioration, qui est le développement dans la vie de ces enfants. Et on a eu à payer, on a fait le suivi avec l'enfant, on était en contact avec la directrice. À chaque fois, elle nous tenait au courant de l'évolution de l'enfant. Quand il fallait signer le bulletin, il y avait l'équipe qui allait sur place pour pouvoir signer le bulletin. Et elle nous tenait au courant de tout ce qui se passait. Et grâce à Dieu, l'enfant, il a très bien travaillé. Le résultat était concret. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Parce que l'enfant, il a 9 ans. Donc, au Congo, c'est l'école primaire. Et le but est que cet enfant-là puisse bénéficier encore et avoir le diplôme, le bac, comme on dit ici. Et on s'est dit, Seigneur, comment nous allons faire pour 2025? Parce qu'il faut continuer encore. Et grâce à Dieu, 2025... on a eu encore, Dieu nous a fait grâce, au lieu que Israël soit seul, on a eu à rajouter un deuxième enfant, une fille. Donc, les deux, ils ont bénéficié de l'option parrainage. Nous avons eu à payer leur scolarité, la totalité, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. On arrive à l'école, on paye la totalité. Le frais scolaire, les fournitures scolaires, on paye tout. Et au jour d'aujourd'hui, ces enfants bénéficient de la scolarité, même quand il y a des sorties, à l'école, ils ne sont pas mis à part. Que les autres partent en sortie et qu'eux, ils restent. Non. On paye même leur sortie parce que le but, c'est ça. Ces enfants doivent intégrer aussi. Eux aussi, ils doivent comprendre la réalité. Eux aussi, ils doivent devenir autonomes comme il se doit. Donc, c'est ça notre travail. On a eu à financer leur scolarité. Et au jour d'aujourd'hui, les deux enfants bénéficient de cette option parrainage. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai pas encore, en tout cas avec les collègues, on n'a pas encore mis en place l'orphelinat. Mais on travaille en partenariat avec les orphelinats. Et dans l'orphelinat en question, il y a 75 enfants. Il y a 75 enfants, ils ont la possibilité d'aller à l'école. Et pour l'instant, Dieu nous a fait grâce de parrainer que 2 enfants. Et nous voulons que le programme puisse continuer. Pour que chaque année, nous puissions rajouter au fur et à mesure des enfants. Pour que chaque année, chaque enfant puisse bénéficier aussi de l'option parrainage pour aller à l'école. Ma sœur a balancé la fiche. L'option parrainage pour toute l'année. Parce que les enfants, ils bénéficient aussi auprès de l'école la réduction. Parce que si vous voyez, c'est marqué 250 $ ou euros. Normalement, l'année scolaire, ce n'est pas 250 €. Mais au niveau de l'école, c'est l'école privée. Mais cette école-là,
a fait la réduction pour les enfants orphelins. Donc, ils peuvent étudier, mais l'année, 200 € pour le frais scolaire et puis 50 € c'est pour les fournitures. Ça, c'est les prix qu'ils ont fait pour les enfants orphelins. Donc, nous travaillons avec l'école pour que les enfants puissent bénéficier de cette option. Donc, la raison de ma présence ici, comme disait mon père, TJA, on peut établir un programme, ça c'est nous. Ça c'est nous, on établit un programme. Mais Dieu sait comment définir les choses. L'année dernière encore, quand j'ai présenté pour les albinos, j'ai parlé, mais à la fin j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Mes collègues, tout à l'heure, je les ai eu au téléphone, j'ai dit, je vais parler pour les enfants. Ils ont dit, on est avec toi. J'ai dit, comme d'habitude, on est ensemble. Et cette année encore, pour cette option parrainage, nous voulons continuer à parrainer les enfants dans la scolarité. Nous voulons que beaucoup d'enfants puissent bénéficier de cette option. Beaucoup d'enfants puissent bénéficier de ce parrainage pour qu'ils puissent avoir l'accès à l'éducation. Mais sans votre aide, on ne va pas y arriver. Sans votre aide, on ne va pas y arriver. C'est un travail qui n'est pas facile, mais avec le cœur, avec la disposition, on arrive à faire beaucoup de choses. Même moi-même, depuis 2020, on a commencé jusqu'aujourd'hui. Quand je regarde les vidéos, des fois on ne se rend pas compte. Mais quand je regarde les vidéos, je vois où on a commencé et ce qu'on a fait, ce qu'on a eu à faire jusqu'aujourd'hui. J'ai béni les seigneurs. Avec ce qui est marqué, quelqu'un peut dire, oui, mais c'est marqué 250, moi j'ai pas 250. Voire même on a mis des mensualités pour 9 mois. D'autres personnes peuvent dire, non, j'ai pas 28 €. Pour rejoindre l'apôtre Magdala, quand hier elle a dit, le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même, par rapport à ce que nous avons. On n'a pas 250 peut-être, on n'a pas 28 peut-être, mais cela ne peut pas nous limiter. Parce que pour arriver à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas des millions. C'est que parce qu'une personne, 2 personnes, Dieu a touché leur cœur, ils ont donné en fonction de ce qu'ils avaient. Et nous tous ensemble, on a eu à faire quelque chose de bien pour pouvoir parrainer ces 2 enfants. Donc c'est ça mon message pour ce soir. Je viens solliciter un père, une mère ici présent. Votre générosité pour que nous puissions continuer en tout cas à œuvrer et aider les autres enfants qui sont là encore en attente pour pouvoir eux aussi bénéficier du parrainage de scolarité. Je vous remercie beaucoup. Pour toutes les personnes qui souhaitent, je serai juste là derrière si vous voulez participer ou aider les enfants avec quelque chose selon votre possibilité ou ce que Dieu vous met à cœur. Je suis juste là derrière si vous voulez aider les enfants. Merci beaucoup.